Imaginez que quelque part, à des milliards d'années-lumière de notre monde, il existe une autre version de vous qui regarde cette même vidéo en ce moment même. Ce n'est pas aussi fou que ça en a l'air. La théorie des multivers a le vent en poupe. Des films Marvel à Spider-Man en passant par le récent Everything Everywhere All at Once. Mais il ne s'agit pas seulement d'un concept de science-fiction farfelu. Les physiciens parlent de cette théorie depuis des décennies. Voyons ce qu'ils en disent. Les mondes parallèles existent-ils? Si oui, espérons que nous sommes dans la réalité dans laquelle vous cliquez sur le bouton « S'abonner » avant de plonger dans la vidéo. Tout commence avec le Big Bang. Avant le Big Bang, l'univers avec tout ce que nous connaissons était concentré en un point infiniment petit, super chaud et méga dense. Notre univers était sur le point d'éclater. Et puis, boum, l'événement le plus colossal que vous puissiez imaginer se produit. En un instant, ce minuscule point se dilate à une vitesse inimaginable. C'est le début de tout, du temps, de l'espace et de toutes les galaxies qui nous entourent. Puis, tel un ballon extrêmement chaud, l'univers a commencé à s'étirer dans toutes les directions. Ce qui semble logique, mais ce qui est curieux, c'est que cette époque inflationniste a duré un temps incroyablement bref, à peine le temps d'un clin d'œil. C'est comme si l'univers avait appuyé sur le bouton « avance rapide », puis avait progressivement ralenti. Après cette phase fulgurante, l'univers a continué à croître, mais à un rythme normal. Cette rapide expansion porte le nom de cosmologie inflationniste. Elle explique certains grands mystères de notre monde. Pourquoi il est identique dans toutes les directions? Pourquoi le rayonnement de fond est uniformément réparti? Pourquoi les galaxies sont là où elles sont? Etc. Le fonctionnement précis de cette inflation cosmique demeure encore un peu mystérieux, mais les scientifiques s'y intéressent, et la théorie elle-même est universellement acceptée. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Pour les scientifiques, cette idée relevait au départ de la science-fiction la plus délirante. Toutefois, elle permettait d'expliquer tant de choses que les scientifiques n'eurent d'autre choix que de la prendre en considération. Mais tout ça allait devenir encore plus étrange par la suite. Selon cette théorie, l'inflation pourrait ne pas être un phénomène ponctuel. Il se pourrait qu'elle se produise de manière répétée, voire continuelle. Imaginez l'univers comme un cycle sans fin, chaque explosion créant sa propre bulle d'univers. Et le plus important, c'est que ces bulles d'univers pourraient ne pas toutes être régies par les mêmes règles. Il se pourrait que certaines soient même complètement bizarres, avec des lois de la physique totalement folles, impossibles à imaginer. Ce qui signifie qu'il pourrait y avoir toute une constellation de bulles d'univers. Malheureusement, nous ne pouvons pas observer directement ces autres bulles. Elles existent au-delà de la limite de notre champ de vision. C'est là que la théorie des multivers entre en jeu. On parle depuis longtemps de cette idée d'univers multiple, au moins depuis la Grèce antique. Dans les années 1990, cette théorie a suscité un vif intérêt et a commencé à apparaître dans des livres et des films. Par la suite, les scientifiques y ont de plus en plus fait référence dans leurs discussions et leurs articles de revue. Aujourd'hui, de nombreux savants et philosophes s'y intéressent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuves ou d'indices solides de l'existence de ces autres univers. Ce n'est pas une théorie prouvée ou confirmée, ce n'est même pas une théorie du tout, seulement une hypothèse, un ensemble de réflexions intéressantes. Avant de tirer des conclusions, nous avons besoin de beaucoup plus d'informations. Hélas, il est difficile de trouver des preuves de l'existence de mondes parallèles. Nous ne pouvons rien voir au-delà du nôtre. C'est pourquoi de nombreux scientifiques pensent que le multivers n'existe probablement pas. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Si certains physiciens affirment que nous ne pouvons pas observer le multivers et donc en confirmer la réalité, d'autres suggèrent une approche différente. Au lieu d'essayer de trouver ces mondes parallèles, nous pourrions essayer d'examiner le nôtre et son histoire. Vers les années 2010, des chercheurs ont examiné les données recueillies par un instrument portant le nom de Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Ils pensaient avoir trouvé des signes suggérant que notre univers était peut-être jadis entré en collision avec d'autres univers. Mais ensuite, d'autres scientifiques ont utilisé un satellite encore plus sophistiqué, doté d'une résolution 3 fois supérieure, pour examiner les données de manière plus approfondie, et ils n'ont trouvé aucune preuve solide de ces collisions d'univers. De plus, rien n'indiquait que d'autres univers exerçaient une attraction gravitationnelle sur le nôtre. Cependant, une découverte intéressante a été faite en 2015. Un scientifique a étudié les radiations résiduelles du Big Bang.
Selon lui, il y avait là quelque chose de super lumineux, 4500 fois plus lumineux que prévu. Du moins, d'après les éléments, les protons et les électrons, qui, d'après les scientifiques, étaient présents dans l'univers primitif. Selon ces francs-tireurs, il pourrait s'agir de la première preuve de la collision de notre univers avec d'autres. Supposons un instant que cela soit vrai. Le multivers ne serait pas le résultat de décisions humaines créant des lignes temporelles alternatives. En mécanique quantique, ce ne sont pas les décisions humaines qui divisent tout en mondes parallèles, mais la mesure des particules subatomiques. Ainsi, si nous examinons cette théorie scientifiquement, les autres mondes seraient à des milliards d'années-lumière, et ce qui leur arrive n'aurait rien à voir avec nos choix quotidiens. Alors, à quoi ressembleraient-ils? Eh bien, Max Tegmark, par exemple, a décrit 4 niveaux d'univers et de multivers. Le niveau 1 est l'extension de notre monde. Notre univers est un endroit immense, et dans un univers infini, il y aurait des morceaux infinis comme le nôtre, chacun avec sa propre histoire. La plupart de ces morceaux seraient différents, mais étant donné leur nombre, certains pourraient bien ressembler aux nôtres. Toutefois, ils seraient vraiment très éloignés. Le niveau 2 est un univers avec des constantes physiques différentes. Selon cette idée, notre univers fait partie d'un espace beaucoup plus grand, où se forment des bulles. Chaque bulle peut avoir son propre ensemble de règles, des lois de la physique complètement différentes. Le niveau 3 est l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique. C'est un chouïa difficile. Dans le monde quantique, les choses peuvent être étranges. Imaginez que vous lanciez un dé. Chaque résultat pourrait créer un univers distinct. Donc, si vous obtenez un 3 dans un autre univers, ce serait un 6, et ainsi de suite. Oui, ça donne un peu le vertige. D'après cette idée, chaque résultat possible créerait un univers entièrement nouveau. Enfin, nous avons le niveau 4, c'est le plus abstrait de tous. Selon ce modèle, tout, chaque univers ou réalité possible, peut être décrit en utilisant les mathématiques, si seulement je n'avais pas ronflé en cours d'algèbre. Imaginez toutes les équations mathématiques qu'il faudrait pour décrire toutes les formes imaginables que l'univers pourrait prendre. Selon ce modèle, chaque équation mathématique décrivant un univers existe réellement, et chacun de ces univers est réel à sa manière. Stephen Hawking était un partisan de l'interprétation des mondes multiples. Le niveau 3, c'était l'une de ses dernières théories avant son décès. Il prédisait que l'univers est fini, et bien plus simple que ne le disent de nombreuses théories actuelles sur le Big Bang. Selon Hawking, l'univers est comme un système quantique géant, une mer de possibilités et de probabilités. Dans cette perspective, chaque résultat de l'histoire de l'univers se joue dans des existences parallèles. Et nous, en tant qu'observateurs, jouons un rôle crucial. Notre existence et ce que nous observons, selon Hawking, façonnent activement l'univers que nous voyons. En termes simples, l'univers est une toile et nous sommes tous des peintres. Si cela vous semble à la fois génial et complètement fou, souvenez-vous que pas mal de choses ont été considérées comme folles avant qu'on en démontre la bouleversante véracité. Alors, y a-t-il une copie de vous quelque part en train de regarder cette vidéo et qui vient d'appuyer sur le bouton « J'aime » ? Qui sait, s'il existe des copies infinies de nous, les scientifiques supposent que nous pourrions être comme des jumeaux identiques, partageant les mêmes origines, mais évoluant ensuite pour devenir des personnes distinctes et différentes. Et si ces mondes existent, peut-être pourrons-nous même les visiter un jour. Il pourrait y avoir des liens entre nous, quelque chose qui permettrait de voyager entre les dimensions. Par exemple, les trous de verre. Quoi qu'il en soit, espérons qu'un jour, nous en saurons plus. D'ici là, restez curieux, restez